Washington, on ne s'emballe pas non plus. Les États-Unis disent ne pas voir de signe de réel sérieux de la Russie dans les discussions. Et à Londres, on compte juger Moscou non sur les paroles mais sur les actes. Pas évident en effet d'y voir clair dans les intentions ou les arrière-pensées des Russes. Louis Dragnel, il est question de réduire radicalement l'activité militaire dans la région de Kiev. Dans le même temps, à l'instant, Vladimir Poutine demande aux Ukrainiens de déposer les armes à Mariupol. Eh bien, même s'il faut rester prudent, tout d'abord, Vladimir Poutine n'a plus les capacités militaires de tenir autant de fronts au même moment en Ukraine. Il a déployé 150 000 hommes en pensant que ce serait facile. Et aujourd'hui, le renseignement occidental estime qu'il lui faudrait plus de 800 000 soldats pour parvenir à ses objectifs de guerre initiaux. Donc, si la Russie se dit prête aujourd'hui à réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et de Tcherniv, c'est parce qu'elle ne peut pas tellement faire autrement. Mais dans le même temps, et vous l'avez dit, elle maintient son intention d'occuper l'Est et le Sud du pays jusqu'à Mariupol. Donc ce qui semble se dessiner, eh bien, même si tout peut encore évoluer, Vladimir Poutine cherche une sortie par le haut en montrant soit qu'il décide de lui-même de retirer ses troupes, soit que ces retraits sont le fruit des négociations. Rien ne serait pire pour le chef du Kremlin de donner l'impression qu'il est contraint de retirer son armée ou encore que ses troupes battent en retraite, surtout à quelques semaines du 9 mai, 77e anniversaire en Russie de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, une date que Vladimir Poutine souhaitait utiliser pour célébrer sa victoire en Ukraine. Et puis on parlait de Mariupol. Emmanuel Macron s'est à nouveau entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine. À l'instant, l'Elysée annonce qu'une opération humanitaire à Mariupol n'est pas possible à ce stade.